Monde Nouveau vous appelle. De l'OPEP pour le développement international avec laquelle il discute des moyens susceptibles de booster les investissements dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local supervise à Nouakchott le lancement de la deuxième édition du Symposium international des assemblées locales des pays du Sahel. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille lance depuis Néma un ensemble de programmes de développement et d'intervention au profit des groupes vulnérables du Haoud Charqi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a reçu aujourd'hui à Nouakchott une délégation du Fonds de l'OPEP pour le développement international, conduite par M. Abdelhamid Khalifa, son président. La réunion a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière, ainsi que les moyens susceptibles de booster les investissements dans notre pays à la lumière du potentiel de développement prometteur. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Oulbou, du directeur de cabinet du Premier ministre, M. Cheikh Ould Zeidan, et du conseiller du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances, M. Mohamed Lemine Ould Hamadi. À sa sortie d'audience, le président du Fonds de l'OPEP pour le développement international a déclaré qu'il était honoré d'être reçu par M. le Premier ministre, soulignant que la réunion a porté sur la discussion des moyens de développer la coopération entre le Fonds et la République islamique de Mauritanie, a-t-il dit. La rencontre fut l'occasion pour le Premier ministre de mettre en exergue l'importance de développer la coopération entre notre pays et le Fonds en mettant l'accent sur le fait que cette coopération soit à la hauteur de la réglementation établie par la République islamique de Mauritanie pour les années à venir, a-t-il dit. Il a souligné la volonté du Fonds de l'OPEP pour le développement de consolider la coopération avec la Mauritanie à travers la participation du financement des projets de développement au cours des années à venir. La Commission scientifique pour la préparation de l'Encyclopédie nationale de l'artisanat métier traditionnel a tenu ce jeudi soir sa première réunion à Nouakchott en présence du ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Melainin Ouleyi, du secrétaire général du ministère, M. Madi Ould Talib, et du président de la commission, Mohamed Ali Ould Deyahi. Cette réunion a été consacrée à mettre en lumière l'importance de l'encyclopédie nationale de l'artisanat et les résultats attendus de celle-ci. La réunion a abordé les mécanismes d'orientation technique et méthodologique nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, assurer un suivi précis et une soumission continue des étapes du projet et assurer la qualité et l'intégrité du contenu technique conformément aux normes et spécifications techniques requises dans le domaine, dans le souci de faire connaître notre métier, nos métiers traditionnels à l'échelle nationale et internationale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzoug, a reçu ce jeudi à son cabinet son Excellence M. Khafier Kolomina, représentant spécial de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, pour le voisinage méridional. La réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'OTAN, les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence de son Excellence M. Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khalil, ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles,
et M. Ahmed Mahmouden, ambassadeur et directeur général de la direction de la coopération multilatérale du ministère. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ouelmerzouk, a décoré ce jeudi, au nom du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, M. Mohamed Ben Atou, du titre du commandeur de l'Ordre national de mérite, et cela à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. De même qu'il a décoré au nom de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, ce jeudi, l'ambassadeur de la République du Sénégal, M. Ndiagne Biram Mbagnick, du titre de commandeur de l'Ordre national du mérite à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Bal Mohamed El Habib, ainsi que des chargés de mission, des conseillers et d'un certain nombre d'agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre de la Défense, des retraités et des enfants de martyrs, M. Hanana Ould Sidi, s'est entretenu ce jeudi à Nouakchott avec une mission de l'OTAN actuellement en visite dans notre pays, conduite par M. Khafier Kolomina, représentant spécial pour le voisinage méridional. Les entretiens déroulés en présence de l'ambassadeur de Mauritanie auprès de l'Union européenne, son Excellence M. Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khalil, ont porté sur les relations de coopération existantes entre notre pays et l'OTAN et les moyens susceptibles de les renforcer, en particulier dans le domaine d'intervention du département de la Défense aux retraités et aux enfants des martyrs. Ont participé à la réunion le colonel Cheikh Mohamed Lamine Bilal, directeur des relations extérieures au ministère de la Défense, le colonel Manga Soba, directeur du bureau de coordination du même département aux côtés de la délégation accompagnant les responsables de l'OTAN. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a supervisé le lancement de la 2e édition du colloque international des communautés locales de la région du Sahel. Ce colloque vise à identifier les priorités de développement des communautés locales de la région du Sahel. Aminata Khan. Impliquer davantage les autorités locales dans la mise en œuvre des stratégies pour la sécurité au niveau régional et national, c'est l'objectif de ce 2e colloque international des communautés locales des pays du Sahel. Présent à la rencontre, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a d'emblée noté le rôle important joué par les communes compte tenu de leur rôle prépondérant dans le rapprochement des services des citoyens comme moyen efficace pour améliorer les conditions de vie des populations locales et un partenaire majeur dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans ce domaine. Il a exprimé l'espoir que ce colloque serve de point de départ au renforcement des partenariats entre les communautés du Sahel ainsi qu'avec leurs homologues francophones comme la ville de Paris et d'autres villes actives au niveau mondial. Il a ensuite rappelé que ce colloque est le fruit d'un travail entre les maires des communes et des associations du Burkina Faso, du Mali, de notre pays, du Niger, du Tchad, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Sénégal. La présidente de la région de Nouakchott et vice-présidente de l'Association internationale des maires francophones, Fatimata Abdel Malek, a rappelé que la tenue de ce colloque s'inscrit dans le prolongement du travail collectif accompli par les maires des communes de l'Afrique qui se sont engagés avec le soutien de l'Union européenne et l'Association internationale des maires de la francophonie à prioriser le développement et à renforcer la sécurité en créant un développement économique au Sahel. Elle a noté l'importance de la diplomatie des villes et son rôle dans le renforcement des relations ainsi qu'à la confrontation aux défis et au rapprochement entre les différents peuples en promouvant la coopération entre eux et en échangeant les expériences réussies et les solutions innovantes.
Quant au président de l'Association des maires mauritaniens, maire de la commune de Rosso, il a exprimé sa joie de participer à ce colloque international. Permettez-moi de vous exprimer le plaisir d'être parmi vous et de souhaiter la bienvenue à nos hôtes dans cette conférence internationale sur un thème au centre de nos préoccupations, à savoir le soutien des collectivités locales pour la paix et le développement économique au Sahel. Notre sous-région traverse en effet une crise sécuritaire sans précédent qui, en s'ajoutant aux autres défis économiques et climatiques, compromet sa stabilité et complique son développement. Il s'y ajoute également un rôle faible, parfois insignifiant, dévolu aux autorités locales dans la construction et la mise en œuvre des solutions apportées en réponse aux préoccupations des populations des territoires. Dans ce contexte, l'AMF a pris la mesure des enjeux et a vu juste en déployant une stratégie de diplomatie des villes et un plaidoyer en faveur du leadership des maires et du renforcement de leurs capacités. La déclaration des collectivités locales du Sahel lors du 43e congrès de l'AMF à Cotonou, le 11 octobre 2023, constitue désormais notre boussole pour agir ensemble afin de les impliquer davantage dans la réponse apportée à tous les défis et enjeux et de renforcer leurs capacités pour rendre les services essentiels. L'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays a rappelé le cadre de partenariat existant entre l'Association des maires et l'Union européenne pour soutenir le développement des groupes locaux. Le soutien de l'Union européenne prend la forme de programmes opérationnels qui précisent la mise en œuvre de l'accord stratégique de partenariat. Un programme dans lequel s'inscrit également la présente conférence et plus largement axée sur les dialogues régionaux multi-acteurs sur différentes échelles et l'appui au programme de développement des villes du Sahel. Mesdames, Messieurs, cette conférence s'inscrit aussi dans une volonté commune de maintenir l'engagement des bailleurs de fonds et des partenariats techniques pour soutenir les collectivités locales dans leur rôle de maintien de la paix et de développement économique. Face aux crises récurrentes, il est essentiel que les autorités locales puissent continuer d'agir au service des populations les plus vulnérables, en particulier celles affectées par les conflits et les déplacements massifs. Enfin, la présidente de l'Association internationale des maires francophones a salué le rôle joué par les communes au niveau local pour le renforcement de la paix. Je crois beaucoup au travail des maires fait dans cette ambiance et je dirais, si l'espace francophone a été finalement l'espace que nous avons choisi ensemble, mais aussi l'espace de cette coopération décentralisée qui donne une très grande place à la coopération sud-sud, c'est parce que nous partageons des valeurs. Et je pense qu'au-delà de toutes nos différences, au-delà de tout ce qui fait la culture, la vie, l'histoire de nos pays, eh bien, il y a un fond que nous retrouvons dans cet espace francophone tel que nous le faisons vivre au sein de l'AMF, c'est l'humanisme. Il est à noter que l'ouverture de ce colloque s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et qu'il marque une étape importante pour la décentralisation et le développement local dans nos pays respectifs. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Bou, a signé aujourd'hui à Nouakchott avec le président du fonds OPEP pour le développement international un accord cadre d'un montant de 120 millions de dollars américains pour une durée de 3 ans ainsi qu'une subvention de 50 000 dollars. Les détails avec Bokar Bailaba. Le montant de l'accord cadre signé entre notre pays et le fonds OPEP pour le développement international est de 120 millions de dollars pour une durée de 3 ans. À cela s'ajoute une subvention d'un montant de 500 000 dollars. L'objectif est de financer des projets de développement et de l'appui technique. L'occasion pour le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Bou, de s'allier le niveau et la qualité
du soutien du Fonds OPEP pour le développement international à la Mauritanie. Et il a indiqué que les relations distinguées entre la Mauritanie et le Fonds OPEP remontent à plus de 40 ans. Et cela a contribué de manière significative à faire progresser la croissance économique et jeter les bases du développement économique et social de notre pays. Et il a indiqué que la signature du cadre conjoint de coopération entre notre pays et cet organisme au cours de la période 2025-2028 définit les priorités de la coopération dans le domaine du financement de projets de développement et de l'appui technique. À son tour, le président du Fonds OPEP pour le développement international, Abdelhamid Al-Khalifa, a déclaré que cette signature de cet accord cadre permet l'ouverture d'un partenariat entre le Fonds et la Mauritanie, considérant que cet accord comme l'aboutissement de ce partenariat. Et il a annoncé que le Fonds OPEP a l'honneur de financer de nombreux projets de développement dans notre pays. Le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Ould Bou, a déposé mercredi à Abidjan auprès du secrétariat général de la Banque africaine de développement, la BAD, la candidature de notre pays, représentée par l'ancien ministre de l'économie, M. Sidi Ould Tah, au poste de président de la Banque africaine de développement. Selon un communiqué du ministère de l'économie et des finances publié mercredi, la candidature de la Mauritanie s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et dans sa vision d'autonomisation régionale et internationale du pays et d'appui à l'accès des talents mauritaniens au centre de décision des institutions financières et techniques internationales. La Mauritanie est engagée dans une diplomatie active sous la supervision et l'orientation directe de son Excellence, le président de la République, pour défendre les chances de notre candidat dans cette course, en tirant profit de nos relations distinguées avec tous les pays du continent et avec les pays membres du groupe de la Banque africaine de développement. À l'extérieur du continent, les dossiers de notre pays dans cette course est solide et convaincant, ce qui assurera la mobilisation des soutiens nécessaires du 27 au 29 mai 2025, date de l'Assemblée annuelle et du Conseil des gouverneurs du groupe de la BAD. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance, de la Famille, Mme Safia Mintaha, accompagnée du Wali Moussaïd Houd Sharqi, M. Abdrahman Ould Ahmed Dada, a supervisé jeudi à Néma un ensemble de programmes de développement et d'intervention au profit des groupes vulnérables dans la wilaya. Rahmaba. À Néma, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mintaha, a supervisé une série de programmes de développement destinés aux groupes vulnérables, accompagnés du Wali de Houd Sharqi, M. Abdrahman Ould Ahmed Dada. S'exprimant à cette occasion, la ministre a souligné que l'autonomisation des groupes vulnérables est une priorité pour son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Elle a rappelé que le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, est résolument engagé à promouvoir de telles initiatives à travers des programmes concrets. Dans ce cadre, elle a annoncé la mise en place d'un programme spécial pour renforcer l'éducation préscolaire, avec le soutien de 32 jardins d'enfants à travers la fourniture de 600 chaises, 150 tables de jeu, des livres et des guides pédagogiques. Elle a également précisé que 1000 enfants issus de familles défavorisées bénéficieront de subventions annuelles pour leur scolarité, tandis que 22 éducateurs verront leurs capacités renforcées. Par ailleurs, des transferts monétaires seront mis en œuvre au profit de 400 personnes âgées atteintes de maladies chroniques, une mesure visant à améliorer leur qualité de vie. Elle a insisté sur l'orientation claire de la politique générale du gouvernement en faveur des populations vulnérables, illustrée par divers programmes de développement ambitieux, dont les récents forums régionaux participatifs. Afin de s'assurer que les bénéficiaires des différentes composantes de cette intervention aient été touchés, la ministre et la délégation qui l'accompagnait ont visité les différentes institutions et organismes mettant en œuvre ces programmes, où ils ont reçu des explications détaillées et sur l'avancement des travaux et ont personnellement supervisé la remise des cartes d'assurance maladie, le soutien aux institutions féminines et le soutien logistique en faveur des jardins d'enfants.
Au cours des différentes étapes de la visite, la ministre a rappelé l'intérêt accordé par son Excellence, le Président de la République, à l'amélioration des conditions de vie de ces groupes, donnant des instructions pour déployer davantage d'efforts afin d'atteindre les objectifs fixés par le département en ce sens. Certains des bénéficiaires interrogés par l'Agence mauritanienne d'information ont exprimé leur joie et leur plaisir d'avoir profité de ces interventions, qui incarnaient à leurs yeux l'intérêt de son Excellence, le Président de la République et ses efforts pour faire progresser toutes les couches du peuple mauritanien, en particulier les groupes bénéficiant de ces interventions. Les nouveaux membres de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel ont prêté serment devant le président de la Cour suprême, M. Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed, lors d'une séance publique tenue aujourd'hui au siège de la Cour, entouré des présidents des chambres de la Cour, du procureur adjoint près la Cour suprême et du premier greffier près la Cour suprême. La prestation de serment s'est déroulée en présence également du secrétaire général de la Cour, du secrétaire général de la APA et d'un certain nombre de membres de celle-ci. Un membre de l'autorité de régulation du transport routier a également prêté serment lors de la même séance. Les travaux du groupe parlementaire pour la transparence et la lutte contre la corruption ont été lancés ce jeudi à l'Assemblée nationale sous la supervision du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ahmadou Mahfoud Mballa, en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ben Boya, et du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Oulmedou. Le sujet, Aminata Khan. Lancement du groupe parlementaire pour la transparence et la lutte contre la corruption aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmadou Mahfoud Ould Mballa, a noté devant l'assistance l'importance de la conjugaison des efforts de tous pour promouvoir les valeurs de transparence et d'intégrité et de lutter contre la corruption qui n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais une affaire de tous les citoyens. Lui succédant le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ben Boya, a indiqué que le président de la République a souligné que son second mandat est consacré à la lutte contre la corruption et à la mauvaise gestion et que le développement du pays est lié à la bonne gouvernance. Le garde des Sceaux a passé en revue les conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption que le gouvernement a ratifiées, telles que les conventions des Nations Unies contre la corruption et bien d'autres conventions, notamment celle arabe sur la lutte contre la corruption. Le coordinateur de la cellule du projet Appui au Parlement, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, Mohamed Abdallah El Ghailani, a déclaré que le lancement de nouveaux groupes parlementaires représente une étape importante dans le renforcement du rôle du Parlement dans la bonne gouvernance et la réalisation des réformes souhaitées. Il a noté que la lutte contre la corruption est une obligation morale et une responsabilité qui exige un travail assidu et une coordination continue entre les différents acteurs. Enfin, le président du groupe parlementaire pour la transparence et la lutte contre la corruption, Mohamed Lamine Ould Amar, a affirmé que cette équipe les place devant une responsabilité pour la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation des valeurs d'intégrité et de responsabilité, car elles constituent des piliers essentiels de tout État de droit qui cherche à réaliser un développement durable. Nous restons au Parlement avec le lancement aujourd'hui des activités du groupe parlementaire pour l'appui à la transformation numérique en Mauritanie qui ont démarré sous la supervision du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ahmadou Mahfoud Mballa, qui a souligné qu'il s'agit d'un événement important qui nécessite le soutien de tous les députés pour la réussite des objectifs de ce groupe parlementaire spécialisé. Pour sa part, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Ahmed Salim Bede Eshfaqa, a déclaré que cette initiative reflète une prise de conscience croissante de l'importance de la numérisation en tant qu'outil clé dans la modernisation de l'administration, précisant que sous la direction de son Excellence le Président
de la République, M. Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani, les pays avancent à grands pas vers la réalisation d'une transformation numérique globale qui soit en phase avec les exigences de l'époque et face de la technologie, un levier essentiel du développement national. De son côté, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a salué au nom du gouvernement le dynamisme du travail parlementaire qui traduit la volonté du Parlement, des parlementaires de s'acquitter davantage de leur rôle à travers la mise en place de groupes spécialisés. Quant au président du groupe parlementaire d'appui à la transformation numérique en Mauritanie, le député Mohamed Abdullahi Mamadou Khan a déclaré que les défis posés par la transformation numérique imposent au Parlement de jouer un rôle actif dans le domaine de la transformation numérique, renforçant ainsi son rôle clé dans le développement de notre pays. La commune de Tavrarzena a lancé la deuxième et dernière partie de la distribution d'uniformes scolaires, faisant partie d'une série d'interventions visant à fournir des uniformes scolaires dans différents établissements scolaires de la commune. Détail avec Maïmouna Lo. Renforcer l'esprit de l'école républicaine en favorisant l'égalité et l'inclusion au sein des établissements scolaires, tel est l'objectif de cette initiative de distribution des uniformes scolaires aux élèves de certaines écoles primaires de la commune de Tavrarzena. Dans son allocution, le maire de Tavrarzena, Taleb El Mahjoub, a précisé qu'il s'agit de la deuxième dotation d'uniformes scolaires fournie par la municipalité au profit des élèves des établissements d'enseignement primaire de la commune. Il a ajouté que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à l'éducation initié par la commune dans le but de redonner à l'école publique sa place et d'améliorer ses performances, considérant cette mission comme une priorité dans son programme de développement. Il a souligné que les efforts déployés par la municipalité dans ce domaine constituent une contribution à la concrétisation de la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à renforcer le secteur éducatif à travers l'ancrage du concept école républicaine. Il a également passé en revue certaines actions entreprises par la mairie dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de soutien à l'éducation, notamment l'entretien des infrastructures scolaires, la distribution de cartables, de fournitures et de manuels scolaires, l'organisation de cours de soutien pour les élèves de 6e année primaire, ainsi que l'embellissement des cours d'école par la plantation d'arbres et de fleurs, afin de créer un environnement scolaire sain. Pour sa part, la présidente de l'association des parents d'élèves, Aziza Ahmed Lebey, a exprimé sa gratitude envers la municipalité pour les efforts déployés en faveur du secteur éducatif dans la commune de Tavrarzena. Cette cérémonie de distribution s'est déroulée en présence de la directrice de cabinet du Wali de Nouakchott-Ouest, du préfet de la Moukata de Tavrarzena et du directeur régional de l'éducation. L'Union des écrivains mauritaniens a accueilli dans le cadre de son programme hebdomadaire la table du thé de mercredi l'écrivaine Makfoula Mint Akat pour une lecture de son roman intitulé Les plats de poisson. Introduisant le débat, le président de l'Union, Dr Al-Khalil Nahwi, a salué le roman et son rôle dans l'enrichissement de la scène littéraire et culturelle avant de donner la parole à l'invité qui a à son tour expliqué que le roman raconte l'histoire d'un jeune rural qui a déménagé pour vivre en milieu urbain avant de se rendre en Russie pour terminer son parcours éducatif. Le roman examine comment la jeunesse rurale s'adapte à la civilisation moderne et à ses exigences pour s'y accommoder. Les interventions ont abordé les caractéristiques stylistiques du roman et les mécanismes d'expression que l'écrivain a adoptés pour décrire cette expérience. Cap sur le Brakna, où les consultations régionales organisées par le ministère de l'Économie et des Finances ont débuté ce matin dans la ville d'Alec. Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de coopération entre notre pays et le Fonds mondial de développement agricole. Les détails avec Bokar Bailaba. L'objectif de ces consultations est de discuter et étudier les meilleures voies pour déterminer un cadre approprié de coopération entre la Mauritanie et le Fonds international du développement agricole FIDA. L'occasion pour le Wali Moussaïdi Brakna, Mohamed Abdel Fattah Ahmed,
de saluer le partenariat existant entre notre pays et le Fonds international de développement agricole qui dure depuis plus de 3 décennies. Et il a indiqué que ce partenariat représente un modèle qualitatif de coopération et de développement et a abouti au financement et à la mise en œuvre d'un nombre important de projets de développement. De son côté, l'adjointe au maire de la commune d'Aleg, Khadija Mintardafi, a exprimé sa satisfaction de ces consultations qui incarnent la décentralisation, soulignant que les résultats qui émergeront des consultations contribueront de manière significative à élever le niveau de développement local. Pour le Fonds international de développement agricole, les projets qu'il a financés en Mauritanie ont contribué de manière significative au soutien du développement local. Le cadre stratégique passé a été marqué par une approche de développement communautaire participatif à travers des diagnostics territoriaux basés sur des ressources naturelles existantes, exploitables de façon intelligente. Des aménagements hydro-agricoles pour améliorer la productivité des sols, le développement de filières inclusives, un saut quantitatif et qualitatif dans la promotion de l'équité de genre. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que, à travers les résultats de tous ces audits, ce n'est pas moi qui le dis, le département de gestion financière de la région a annoncé formellement la semaine dernière que c'est le projet qui a été éprouvé et qui a été déclaré meilleur dans ses fondements dans la région. Pour rappel, ces importantes consultations regroupent des élus locaux, des représentants des instances villageoises, des syndicats professionnels, des organisations de la société civile et des acteurs de développement nationaux et locaux des vilayas d'Ibrakna, Gorgol, Gidimaha, Asaba, Khod al-Sharqi et Khod al-Gharbi. Et c'est déjà la fin de cette édition. À présent, le rappel des principales informations. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds de l'OPEP pour le développement international avec laquelle il discute des moyens susceptibles de booster les investissements dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local supervise à Nouakchott le lancement de la 2e édition du Symposium international des assemblées locales des pays du Sahel. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille lance depuis demain un ensemble de programmes de développement et d'intervention au profit des groupes vulnérables au Haut Charqui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur El Mauritania. Et bonsoir.